Messieurs de Santos, merci de m'accueillir. J'ai vu dans les journaux et dans les réseaux sociaux que la loi sur le contrat d'assurance a été partiellement révisée et est en vigueur le 1er janvier 2022. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Bon, cela signifie que les changements qui ont été effectués à la loi des contrats d'assurance ont visé à adapter la loi aux nouvelles circonstances et aussi au contexte actuel. Ça veut dire aussi qu'elle renforce les droits des assurés, notamment par rapport à des résiliations, etc. Et que ça facilite aussi les relations contractuelles entre l'assureur et l'assuré, notamment en liaison à l'âge numérique en vivant. Par exemple, je viens de souscrire une assurance automobile, mais quelques jours plus tard, je change d'avis. Puis-je dénoncer les contrats sans engagement? Effectivement, vous avez désormais 14 jours de délai de résiliation où vous pouvez décider si vous voulez continuer avec votre contrat ou pas. Passé ce temps-là, le contrat est point fait, sinon vous pouvez le résilier pendant 14 jours. J'ai conclu un contrat pour ma voiture pour 5 ans. Quand est-ce que je pourrais dénoncer les contrats? Ou j'ai besoin d'attendre la fin de la durée des 5 ans conclus contractuellement? Non. Maintenant, avec la nouvelle LCA, vous pouvez aussi résilier votre contrat au bout de 3 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de la 3e année, votre contrat devient obligatoirement résiliable, c'est-à-dire que si vous ne le résiliez pas, il se renouvelle classiquement pendant une année. Si vous souhaitez, au bout de 3 ans, vous pouvez aussi résilier votre contrat. Cela aussi signifie que les contrats qu'on avait auparavant de 5-10 ans, appelés les contrats lyonnais, ils seront aussi extincts. Et en ce qui concerne mon assurance maladie, est-il vrai que mon assureur n'a pas le droit de dénoncer les contrats après une prestation? Exactement. En fait, c'était déjà une pratique commune des compagnies d'assurance. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, donc la compagnie d'assurance ne peut pas résilier votre contrat suite à une prestation ou suite à un sinistre. Donc ça veut dire par contre que vous, en tant qu'assuré, vous pouvez le faire. A-t-il des modifications concernant la résiliation de contrats selon la nouvelle LCA? Oui, aussi c'est un des changements de la nouvelle LCA. Donc ça veut dire que maintenant, il y a la seule forme écrite qui doit être mise en place, mais par contre, vous pouvez résilier le contrat à travers email ou même un message tant que c'est possible de prouver la provenance de votre demande de résiliation. Vous pouvez même passer à l'agence avec un document et signer votre demande de résiliation. D'accord. Et maintenant une autre question. Mon voisin, un petit garçon qui joue au foot devant chez moi, s'il casse une de mes vitres, puis-je élever mes prétentions en dommages sinistres directement à la compte de l'assurance de son père? Oui, sur la nouvelle LCA aussi, c'est aussi possible. Donc ça veut dire que maintenant, vous avez le droit d'aller directement à l'assureur de ce petit garçon, dans le cas le père de ce petit garçon, pour faire valoir vos prétentions en dommages intérêts. Et quel est le délai pour déclarer un sinistre après la survenance de l'événement? Alors ça aussi c'est une bonne nouvelle de la nouvelle LCA. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant vous aviez que 2 ans pour déclarer votre sinistre. Aujourd'hui vous avez un délai de jusqu'à 5 ans pour déclarer votre sinistre et faire valoir vos prétentions en dommages intérêts. Merci pour vos réponses claires. Je reviendrai vers vous pour la révision de mes contrats. Avec plaisir.